Salut à tous, moi c'est The et aujourd'hui nous allons parler des notes. Comme les reconnaissances dans la vidéo précédente, c'est un point essentiel si on veut aller vite. Voilà, pour commencer, tout simplement, je vais poser la question pourquoi on utilise des notes. Elle est un peu con ta question, non? Ben, pas si sûr. Les notes servent à décrire la route, pour que tu saches quelle tête a le virage qui arrive très vite devant toi. Et du coup, ça me permet de rappeler un point essentiel concernant les notes, chacun fait comme il le veut. Les systèmes de notes, c'est comme les trous du cul, chacun a le sien. Vous pouvez me citer. Le but du jeu est de savoir, le plus vite possible, comment est le virage. Donc tu dois utiliser les mots qui te parlent le plus. En course, au moins tu réfléchis à tes notes, au plus tu vas réfléchir à ton pilotage. Donc comme je l'ai dit, chacun utilise un petit peu un système de notes différent qu'il a mis à sa sauce. Donc je voudrais commencer par vous présenter un système de notes parmi les plus simples que j'ai utilisé pour ma première course en tant que copilote. Donc c'est un système très simple qui donne juste le côté du virage, droite ou gauche en fait, et une indication plus ou moins. La plupart des virages sont notés plus et seuls les virages les plus serrés sont notés moins. C'est donc un système très simple avec lequel, d'après moi, on ne peut pas rouler très vite, mais qui permet de se faire plaisir en évitant les pièges. Voilà, il existe aussi un autre système qui est de moins en moins utilisé et qui utilise en fait le rapport de boîte de vitesse. Genre un droite 4, c'est un droite à passer en quatrième quoi? Exactement. Donc voilà, je pense que c'est assez clair comme ça, c'est un système assez simple et on peut le préciser avec des plus et des moins. Par exemple, un gauche 3-, c'est un gauche qu'il va falloir passer en troisième, mais sur le couple, à bas régime. Et donc ce sont des systèmes qui fonctionnent plutôt bien si, et seulement si, on connaît très bien sa voiture de course. Ouais, et puis faut pas qu'il pleuve quoi. C'est vrai, la pluie, les pneus froids ou le gravier peuvent rendre ces notes tout à fait imprécises. Enfin, le système le plus répandu, ce sont les notes qui représentent l'angle du virage ou du volant. Elles présentent l'avantage de rester toujours identiques, même s'il pleut ou si le copain de devant est allé faire cochon dans les cordes. Mais non, il y a des piquets, oh, il est con celui-là. En tout cas, c'est le système le plus utilisé sous des variantes un petit peu différentes. Déjà, les pilotes se séparent en deux catégories, ceux qui représentent l'angle du virage, comme moi, et ceux dont la note décrit l'angle du volant. Et ensuite, on y met les mots qu'on veut. Il y a par exemple la version Ragnotti. Et droite totalement ouvre. Et droite moyennement ferme. Sur gauche moyen. Et droite au banc ouvre, droite à fond. Donc ici on entend des adjectifs, bon, moyen, dur, pour décrire l'angle du virage. Il y a aussi la version lobe. Droite 70 plus. Et gauche 90 plus. 60 cm. Gauche 130. Sur droite à fond. Et gauche frein pour droite 10 plus long, humide. Sur gauche 110 plus tard. Donc ici on entend que lobe utilise les nombres du rapporteur de 0 qui est un demi-tour complet à 180 qui va tout droit. On peut d'ailleurs aussi les utiliser comme mon pilote actuel de 180 qui est un demi-tour complet à 0 qui va tout droit. Donc ce système il a l'avantage d'être extrêmement précis. On a 18 mots différents pour décrire le virage. Si c'est trop, on peut en utiliser moins. On peut faire par exemple de 30 en 30, 30, 60, 90, 120, 150. Moi pour ma part je les utilise tous parce que je suis un grand stressé de la vie et que j'ai besoin d'avoir les notes les plus précises possibles. Oh oui, tous les freinages, tous les poteaux, tous les cailloux, putain. Et ouais, exactement. Donc je mets dans mes notes des tas d'informations supplémentaires. D'abord j'utilise plus et moins pour signaler un virage qui passe plus vite ou moins vite qu'un virage normal. Par exemple parce qu'il est plus large ou parce qu'il y a une petite bosse. Ensuite, j'utilise aussi les repères, autant pour mon copilote que pour moi. Dès qu'il y a un élément du paysage qui est un peu visible, je le note. Ouais, enfin, faut pas noter la voiture du facteur non plus, parce que le jour du rallye, elle est plus là. J'ajoute aussi des mots-clés comme attention, piège ou sacrifié pour montrer des virages qui sont dangereux. Voilà, il y a aussi les distances, que certains mesurent carrément avec leur compteur de voiture. Moi, je fais ça un peu au feeling, de toute façon, même si ça n'a rien à voir avec la réalité. Tant que 100 mètres, ça mesure tout le temps la même distance, ben on s'en fout un peu. Et enfin, le dernier casse-tête, ce sont les virages qui ont deux angles différents, ou plus. On dit qu'ils ouvrent ou qu'ils ferment. Jusque-là, pas de souci, le virage ferme. Il peut même fermer 70 si le deuxième angle c'est 70. Mais la chose qui va faire qu'on va pouvoir aller très vite, c'est de savoir à quel endroit il ferme. On va donc ajouter une distance, soit avec un mot, loin, de suite, etc. Soit avec un nombre.
Mais pour éviter d'avoir des millions de nombres pour la même note, on va cacher ce nombre à l'intérieur des notes. Ainsi, un droite 125 qui ferme 90, c'est un droite 120 qui dure pendant 50 mètres et qui ferme 90. Putain, mais la prise de tête! Ah ouais, comme tu dis, mais c'est vachement efficace. Voilà, vous savez tout et notamment l'information principale de cette vidéo. Les systèmes de notes, c'est comme les slips, c'est personnel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à tous vos copains, surtout ceux qui ne connaissent pas encore le rallye. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Cordialement.